La vie commence vraiment à 40 ans. Une vérité cachée? Il s'appelle Samuel. Toute sa vie, il a suivi le plan tracé pour lui. Études, mariage, travail stable, enfant. Il a coché toutes les cases. Et pourtant, quelque chose cloche. Ce matin-là, alors qu'il attache sa cravate devant le miroir, une sensation étrange l'envahit. Ce n'est pas de la tristesse, ni du regret. Plutôt un vide silencieux, une question qui refuse de disparaître. Est-ce que c'est tout? Il s'arrête un instant, fixe son reflet, puis baisse les yeux. C'est à cet instant qu'une phrase, lue des années plus tôt, refait surface. La vie commence à 40 ans. Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, croyait que c'est à cet âge que l'on cesse de vivre pour les autres, et que l'on commence enfin à vivre pour soi. Mais que voulait-il vraiment dire? L'illusion de la première vie. Depuis l'enfance, on nous apprend à suivre un chemin bien défini. L'élève sérieux, le jeune ambitieux, le parent responsable, le travailleur acharné. On court après la réussite, on cherche à plaire, à être validé. On pense qu'on se construit, mais en réalité, on se conforme. On enfile un costume taillé par la société, sans même se demander s'il nous va vraiment. Samuel se revoit à 25 ans, assis dans un bureau bondé, lors d'un entretien d'embauche. Il voulait parler de ses rêves, de ses idées, mais il a préféré dire ce qu'on attendait de lui. Ce jour-là, il a décroché le poste. Mais a-t-il perdu quelque chose de plus grand? Carl Jung disait que la première moitié de la vie est une ascension. On grimpe la montagne du succès, de la reconnaissance sociale, de la construction d'une identité qui fait sens aux yeux des autres. Mais arrivé au sommet, on se rend compte qu'on a peut-être escaladé la mauvaise montagne. C'est à ce moment-là que la vraie vie commence. La seconde soir, Samuel rentre tard du travail. Il ouvre son ordinateur et tombe sur une photo oubliée, celle de lui, enfant, en train de peindre un tableau. Il avait complètement oublié qu'il aimait dessiner. Il se souvient maintenant du plaisir qu'il ressentait, du sentiment d'évasion. Sans réfléchir, il saisit une feuille et commence à esquisser un visage. Ce geste, aussi simple soit-il, marque le début de sa seconde vie. Parce que c'est ça, le véritable enseignement de Jung. Ce n'est pas à 40 ans que l'on commence à exister. C'est à 40 ans que l'on commence à se souvenir de qui l'on est. La société nous vend l'idée que le succès est une ligne droite. Mais la réalité, c'est que la vie est faite de chapitres. Et le plus important commence quand on décide enfin de l'écrire nous-mêmes. Jung disait que la transformation passe par 3 étapes essentielles. Faire face à son ombre. Toutes ces émotions refoulées, ces rêves abandonnés, ces peurs que l'on fuit. Il faut les regarder en face, les accepter. Elles font partie de nous. Samuel réalise qu'il n'a jamais osé décevoir. Il a toujours dit oui, toujours suivi la route tracée, mais à quel prix? Pour commencer une nouvelle vie, il doit d'abord faire la paix avec l'ancienne. 2. Redéfinir ses priorités. Si tout était à refaire, qu'est-ce qui aurait vraiment du sens? Samuel s'assoit et écrit une liste. Ce qu'il aime, ce qui l'anime, ce qu'il veut explorer. Peut-être qu'il ne changera pas tout du jour au lendemain, mais il a enfin une direction. 3. Avoir le courage de changer. Changer, ce n'est pas tout recommencer. C'est oser être plus authentique. Dire non à ce qui ne résonne plus. Dire oui à ce qui nous fait vibrer. Samuel n'abandonne pas tout, mais il aménage son temps différemment. Il se lève plus tôt pour peindre, il ose refuser des projets qui ne l'intéressent pas, il commence à vivre selon ses propres règles, et petit à petit, il retrouve ce qu'il croyait perdu. La vraie vie commence. Maintenant, quelques mois plus tard, Samuel expose ses premières toiles. Il n'a pas quitté son travail, mais il a rééquilibré sa vie. Il se sent plus vivant qu'il ne l'a jamais été. Il regarde une dernière fois le lac, puis il sourit. Ce matin, il a compris une chose essentielle. Il n'est pas perdu. Il est en train de se retrouver. Et si toi aussi tu étais à l'aube de ta vraie vie, la vie commence vraiment à 40 ans. Ou peut-être, commence-t-elle dès l'instant où tu décides de vivre pour toi. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre.